Les amis, aujourd'hui on va causer Ghislaine Maxwell. Enfin Ghislaine, pas que. Dans ce genre d'affaires, je fais toujours un prix de gros. Je me la joue marché aux puces, tout doit disparaître en 4-4-2. Comme vous le savez, je suis d'humeur généreuse. Donc Bill Gates aura aussi sa petite place, le petit canaillou. Par contre, préparez-vous à rentrer dans le monde merveilleux du réel. Je fais pas dans le falsifié. Après cette vidéo, ta conception du monde va changer. Bon, même après la vidéo, faudra toujours mettre un masque pour acheter du PQ au supermarché d'à côté. Mais quand même, avec un peu de bol et l'éveil des consciences, ça peut ne pas durer très longtemps. Donc soyez attentifs. Faites des pauses de temps en temps, j'ai failli en perdre 2 la dernière fois. Déconnez pas les gars, respirez. Bon, pour un chantier comme celui-là, il faut commencer par le terrassement, en vous expliquant qui est Jeffrey Epstein et non Weinstein. Ça, c'est un autre dossier, c'est pas les mêmes Stein. Donc Epstein, au départ, c'est un peu une merdouille qui sait rien foutre de ses 10 doigts ce branleur. Le Jeffrey réussit à devenir prof à Manhattan sans avoir le diplôme. Et à l'époque, il n'y avait pas le Covid comme aujourd'hui. Donc on donnait pas le diplôme à tout le monde. Pourtant, Jeff, il a réussi à enseigner sans diplôme. Entre-temps, il a donné des cours particuliers au fils de Ace Greenberg, qui est le patron de la banque d'investissement Bear Stearns, et c'est lui qui le fait entrer à Wall Street. Il passe de prof de maths non diplômé à Wall Street du jour au lendemain. Le mec n'y connaît rien du tout, mais voilà, ça passe crème. Déjà, tu te dis c'est bizarre cette ascension. Sans avoir sucé des kilomètres de bite, normalement tu montes pas aussi haut. Epstein, c'est la pretty romane des temps modernes. Et derrière, t'as Steven Offenberg qui le fait entrer dans la jet set. Rien que le début de sa vie, à Jeffrey, t'as l'impression que c'est une tournante dans une cave. Et c'est pas terminé. Donc, si vous voulez, Steven Offenberg, il cherchait un mec un peu détraqué pour l'aider dans sa mise en place d'un montage de Ponzi. C'est un système pyramidal pour de l'enculage de mouches en série. C'est un business à 460 millions de dollars quand même. Donc ça n'a rien à voir avec le livret A, tu comprends? C'est un précurseur à Madoff si tu veux. Epstein était devenu son complice, mais manque de bol, Stephen Offenberg se fait choper par la patrouille et prendra 20 ans de prison. Et Epstein passera entre les mailles du filet. On sait pas trop comment d'ailleurs. Après sa fulgurante ascension, deuxième gros mystère. Et le troisième gros mystère, c'est la fortune d'Epstein. Le mec, on le voit investir dans rien du tout, mais il est blindé de pognon. Et quand je te dis blindé, oublie ta tirelire cochon rose et les tubes de centimes que t'as récoltés toute l'année pour te payer l'emplacement au camping des Trois-Rivières. Non, là, on est sur du Boeing 727, le Lolita Express, un manoir à New York, une villa à Palm Beach, un appartement au 22 avenue Foch à Paris, un ranch au Nouveau-Mexique, ou encore une île privée dans les Caraïbes. T'as compris qu'à ce niveau, les vacances à la bourboule, il s'en branle. Il va pas s'amuser à monter une tente et à aller voter pour Miss Camping le soir sur une musique de Patrick Bruel. Il en a rien à foutre, lui. Quand je te dis qu'il s'en branle, c'est même pire que ça, puisqu'il s'en branle de se branler, étant donné que ce sont des minettes qui lui astiquent l'asperge. Bref, il a aussi piqué, maintenant qu'il est mort, tout le monde découvre qu'ils se sont fait piquer du pognon. En tout cas, c'est ce que raconte Leslie Wexner, patron milliardaire de l'entreprise Hellbrand, la maison mère de la marque de lingerie Victoria's Secret. Mais ce dernier n'a pas porté plainte. C'est ce que t'es censé faire quand on te pique du pognon quand même. Mais là non. La réalité, c'est surtout qu'il lui filait du pognon pour ses activités. Wexner a été régulièrement décrit par la presse comme l'un des bienfaiteurs de Jeffrey Epstein, comme la principale source de sa fortune, et découvre 30 ans après qu'il s'est fait enculer. Il nous prend quand même pour des cons là, le Wexner. Il faut savoir que Wexner ne gérait pas son fric. C'est Epstein qui gérait tous ses milliards. Il avait procuration sur toute sa fortune. C'est grâce au pognon de Wexner qu'il a acheté son île via une pirouette financière avec l'achat d'un bien immobilier revendu le double. Donc l'histoire du petit Wexner qui fait sa petite chatte effarouchée, j'y crois pas du tout. Mais passons. Comme vous le savez, Epstein il était branché massage, un peu comme Patrick Bruel, tu vois. À la différence que lui, il aime bien se faire caresser la nouille par du 12-17 ans. Pour bien comprendre le rôle d'Epstein, il faut savoir que son point fort c'est d'emmener des personnalités sur son île, puis brancher des microphones et les caméras pour enregistrer les interactions sexuelles entre ses invités et les 12-17 ans, qu'il exploitait afin évidemment de faire chanter les grands de ce monde. La question maintenant est de savoir pour les intérêts de qui. On y reviendra, t'inquiète pas, je vais te lâcher une grosse piécette. Je suis pas une connasse, je vais pas te faire du Netflix avec son reportage de merde, ou du média mainstream à ricocher en surface. Avec moi, c'est entrée, plat, dessert, café et le petit chocolat qui va avec. On est à la maison les gars là. Bon, vous connaissez la suite, le 10 août 2019, Epstein se suicide, c'est toujours des suicides louches, hein, comme le gendarme Jambert ou Pierre Bérégovoy. Les mecs se tirent une balle dans la tête, une deuxième pour être sûr, se taillent de la carotide et se pendent juste après. Alors j'avoue que quand je vois ce genre de suicide, j'y crois pas du premier coup. Même avec un temps d'adaptation, ça passe pas, tu vois. C'est un peu le cas pour Epstein. Il se serait pendu. Alors déjà, on nous dit qu'il s'est pendu à un lit superposé. Sauf que le gars, il fait 1m80. C'est pas possible. C'est comme si tu demandais à Dikembe Mutombo de se pendre à un bonsaï. Il faut savoir que sur Fox News, le médecin légiste Michael Baden, qui était lui-même présent lors de l'autopsie à la demande du frère de Jeffrey Epstein, qui ne croit pas non plus au suicide de son frère, assure que les fractures sont typiques d'un homicide par
triangulation. Pour en revenir au suicide, aucune ronde n'a été effectuée entre 22h30 le 9 août et 6h30 le 10 août. Et les deux caméras ne fonctionnaient pas au moment du suicide d'Epstein. Alors encore une fois, je veux bien faire en sorte de pas tomber dans le complotisme de base, mais là franchement, faut m'aider, s'il vous plaît. Sinon, je me connais, je vais replonger. Et en plus, le 8 août 2019, 2 jours avant sa mort, Epstein avait placé toute sa fortune dans les îles Vierges à des bénéficiaires inconnus via un trust appelé The 1953 Trust. Et tout s'est volatilisé. Emballé, c'est pesé, y a plus rien à voir. Quand j'ai raconté ça à ma femme, elle m'a regardé d'un air inquiet et elle m'a dit « Bon Marcel, tu vas rechuter. » Et c'est pas faux, hein, bordel. Comment veux-tu ne pas rechuter dans le complotisme après ça? Bon, ça c'est la partie Epstein. Mais il y a aussi ses copains de soirée sur l'île aux enfants. Ou dans le Lolita Express. Jeffrey, il t'a organisé des booms de malade apparemment. Bon, il y avait pas les ballons ni le champomis, mais il y avait toutes les meufs du collège d'à côté. Et il y en a un qui aimait beaucoup ces booms. C'est Bill Clinton. Alors lui, il a voyagé au moins 26 fois sur l'île d'Epstein. Il paraît que le gars, il avait carrément une carte Navigo pour y aller. Avec un forfait annuel, tarification Cienor, moins 50%. Toujours dans les bons plans celui-là. Faut pas oublier que Bill avait rangé un étui à cigares dans le vagin de Monica Lewinsky. Il y avait déjà un côté Ikea chez lui. Niveau rangement, il est calé le garçon. Il y a aussi le prince Andrew. Alors lui, n'en parlons pas. Sa bite, c'est un hélicoptère. Pas besoin du jet privé Lolita Express pour aller sur l'île. T'ouvres un dossier d'Epstein, t'as le nom du prince qui clignote en rouge de partout le salaud. Ah, c'est un nerveux le bonhomme. Alan Dershowitz. Alors lui, je peux pas le blairer. C'est l'avocat de Epstein. Déjà rien que sa tronche avec ses sourcils diaboliques. Moi, je suis juge. Je le regarde. Rien qu'avec son faciès, franchement, je le condamne à perpète. Rien à foutre. Je le mets dans la cellule de Francis Holm, en garde alternée avec Fourniret, direct. Et bien sûr, il y a le petit canaillou Bill Gates, que Netflix oublie de mentionner. Pourtant, le petit loulou, il en a fait quelques-unes de boom. Et Bill déclare n'avoir eu aucune relation d'affaires ou d'amitié avec Epstein, alors qu'il l'a rencontré au minimum 6 fois quand même. C'est ce que révèle la chaîne NBC et le New York Times. Il a rencontré Epstein dans ses propriétés et dans son avion privé. Me prends pas pour un con, Billy. Alors, il y en a une dont on parle pas, c'est Ghislaine Maxwell. C'est la fille de l'escroc Robert Maxwell, de son vrai nom Benjamin Hoche, qui bossait pour le Mossad et avait détourné 9 milliards de francs dans la trésorerie de ses sociétés et les caisses de retraite de ses salariés. On le retrouvera mort au large des îles Canaries, parti dans son yacht qui s'appelait Lady Ghislaine, parce que Ghislaine était son enfant préféré. C'est le seul côté mignon de l'histoire, les gars. Il sera enterré au cimetière juif des Monts des Oliviers à Jérusalem, en présence du président, du premier ministre israélien et de 7 anciens et actuels dirigeants du Mossad. À bien regarder le documentaire sur Netflix, la Jizou est inexistante. C'est assez hallucinant. Alors qu'elle est clairement le cerveau de la boutique. Je veux dire, c'est elle qui prend les commandes, qui met en rayon. Après oui, c'est Epstein qui ouvre le paquet de chips. Mais avant, il y a de la logistique. C'est elle qui a le carnet d'adresses dont Epstein a besoin. Et c'est en partie grâce à son amie Lynn Forrester de Rothschild, dont on parle très peu, et qui est pourtant celle qui fait se rencontrer Epstein et les Clinton. Bref, pour moi, la Jizou, elle suit les traces de son daron. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce merdier, on peut comprendre beaucoup de choses à cette petite histoire. Imaginez-vous avoir tout le pognon du monde. C'est clair que tu peux t'acheter des choses et des gens, mais il y a une limite. Par contre, quand tu as en ta possession des millions de vidéos de gens puissants en train de se faire turluter par des gamines, que ce soit des juges, des ministres, des scientifiques ou des présidents, tu fais ce que tu veux après. Tu peux contrôler le monde avec ce matos. Tu peux contrôler Clinton, Bill Gates, le prince Andrew et qui tu veux. Vous comprenez? Ce sont des pions de l'état profond. Et Epstein, c'est juste celui qu'on l'on a sacrifié pour que tous les autres puissent tenter de s'en sortir. Un ancien ami de Ghislaine Maxwell affirme qu'elle détiendrait une large collection de vidéos montrant de nombreuses personnalités très puissantes en train de commettre des actes pédophiles. On est sur une bombe qui peut exploser à tout moment. Bon, maintenant, je vous donne le gros du morceau pour savoir qui est au-dessus de Epstein et Maxwell. En 1991, les milliardaires Leslie Wexner et Charles Bronfman, que l'on a cités au début de cette vidéo, ont formé un cercle d'influence connu sous le nom de Mega Group. Ce groupe rassemble les hommes d'affaires les plus riches et les plus influents à tendance pro-israélienne. On y retrouve Max Fischer, Michael Stendhal, Leonard Abramson, Edgar Bronfman et Laurent Stich. La cotisation est à 30 000 € par an. On est loin des associations de canevas ou de pétanque. À 10 balles par an. Tu prends tous ces mecs avec toutes leurs entreprises, associations, leur influence dans le monde du spectacle, celui des médias, la politique, et ils te retournent n'importe quel pays sur un coup de tête ou un chifoumi. Le Wall Street Journal a été le premier média à signaler l'existence de cette organisation de milliardaires. J'invente rien, je fouine. Des faits,
des faits et documents. Bon, vous avez compris que là on est sur du dur. Il y a de quoi danser la polka pendant 3 semaines avec ce que je vous donne. Qu'on se comprenne bien, j'en ai toujours rien à foutre. La vérité, c'est la vérité. Et j'ai pas le temps de chialer parce qu'on m'accuse d'antisémite. Il y a un moment, faut poser le paquet sur la table. Il y a plus trop le temps de tricoter des moufles, les gars, là. Voilà les amis, il y aurait des milliers de choses à raconter sur cette affaire, mais ça risque de durer des plombes. En tout cas, j'espère vous avoir donné des clés de lecture afin d'articuler tout ce merdier. Concernant le site, ça avance. Des pôles sont en construction, beaucoup de monde est déjà au travail, le média en 442 va donner un souffle nouveau et booster la vérité. Chacun aidera à son niveau, et en la jouant collectif, il y a moyen de gagner du terrain. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via mon Tipeee. Le lien est sous la vidéo. Abonnez-vous à mes comptes, partagez, et surtout, si vous regardez cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura ouvert les yeux. Donnez du courage, et que vous allez vous engager d'une manière ou d'une autre. Ah, ciao les gars!